Bonjour à tous, moi c'est Nathalie. Donc j'ai sur la jungle de Calais, je vais vous parler du passé. Il y a entre 2015 et 2016 une école qui s'est créée sur la jungle de Calais qui s'est appelée l'école laïque du chemin des dunes. Au tout début de cette école, c'est la rencontre d'un réfugié, un réfugié nigérian, Simako Jones, et d'une orthophoniste boulonnaise, Virginie Tiberghien. Ces deux personnes se sont rencontrées et ont décidé de faire une école. Parce que Virginie se baladait dans le camp avec son tableau et proposait des cours, et Simako, lui, était habile de ses mains, constructeur et fédérateur aussi. Donc en juillet 2015 est née cette école. Au tout départ, c'est une classe adulte qui était sur le chemin des dunes. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'école laïque du chemin des dunes. Et ensuite, en août 2015, il y a eu une grande vague migratoire qui a amené sur le camp des familles avec des enfants et beaucoup d'enfants, notamment des mineurs et beaucoup d'enfants, des mineurs isolés aussi. Et donc, en octobre 2015, je suis arrivée pour la classe des enfants et des jeunes mineurs. Donc cette classe a vécu d'octobre 2015 à octobre 2016, jusqu'à sa destruction. On a accueilli 127 enfants. Beaucoup de ces enfants, je dois le dire, donc c'est pas tout à fait la problématique qui vous intéresse aujourd'hui, beaucoup de ces enfants étaient accompagnés de leurs parents. Mais nous avons aussi eu des mineurs isolés. Dans la classe... Alors, Brigitte pourrait vous en parler, je voudrais bien que Brigitte vienne avec moi. Qu'elle était... Non, elle ne veut pas. Elle s'occupait des adultes. Elle s'occupait des adultes, mais dans cette classe d'adultes, il y a eu aussi parfois des jeunes mineurs, mais plus âgés. Moi, j'avais les mineurs jeunes. Donc, on a eu en fait 4 des gamins, vraiment des gamins, des enfants de 11, 12 et 13 ans. Je rejoins ce qu'a dit Bastien tout à l'heure. Et Adam, c'est le travail sur la confiance. Parce que, oui, ces enfants étaient en transit sur le camp, leur préoccupation n'était sûrement pas d'aller à l'école. Ça, c'est clair. Donc, on arpentait le camp et on leur disait « Do you want to go to school ?» Et c'était tout, c'était la seule phrase, voilà. Alors, quelquefois, on avait « Non, I want to go to England ». Et puis voilà, c'était tout. Mais en le faisant quotidiennement, en se faisant connaître et en tissant ce lien de confiance, on est parvenu quand même à fidéliser, entre guillemets, le temps en tout cas de leur passage sur le camp, quelques enfants. C'est pas facile. Notre objectif, je rejoins aussi ce qu'a dit Bastien par rapport au bilinguisme, il y avait aussi des enfants qui ne parlaient pas du tout ni français ni l'anglais, et pour lesquels cette classe était utile, en tout cas pour l'apprentissage d'une langue, d'un alphabet et de codes de communication occidentaux. Ce que je voulais dire aussi, c'était que nous, notre intérêt, c'était le respect de l'article 28 de la CID, la Convention internationale des droits de l'enfant, d'amener ces enfants, de faire en sorte que pendant leur situation migratoire, ils aient une rupture scolaire la moins grande possible. C'était pas facile. Quand ils arrivaient dans la classe, on pouvait s'apercevoir que la scolarité était parfois totalement oubliée, totalement détruite aussi, et que de faire en sorte que ces enfants renouent avec les apprentissages et avec les habitudes scolaires, c'était très compliqué, ça prenait du temps. C'est clair que c'était des enfants en transit, qu'une fois ce lien de confiance établi, on parvenait à quelque chose. Pour autant, ça restait des gamins, et des gamins avec un projet, celui d'Angleterre. Et j'ai pour mémoire un enfant qui, lorsqu'il y avait notre école n'était pas très loin de la Rocade, il y avait un grand ralentissement, il est sorti de la classe, il avait 11 ans, hein. Il est sorti de la classe, il est allé voir, et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu es parti faire ?» Il m'a dit « Try, England ».
Voilà, à 11 ans. Et c'est tout. Et c'est, voilà, pour ces enfants-là, l'Angleterre, c'est le ballon sur la route, quoi. C'est le gamin qui va partir du trottoir devant votre voiture et qui se fiche complètement de savoir si c'est dangereux, si ça ne l'est pas. Ce sont des enfants qui étaient avec des adultes bienveillants ou malveillants, que ce soit bien clair. C'était très compliqué. Des IP, on en a fait. On se sentait très démunis par rapport à tout ça. Alors oui, venez, parce que je pense qu'ils avaient besoin aussi de contacts sociaux, d'établir des liens avec d'autres enfants de leur âge, et puis d'avoir des adultes bienveillants. Mon souci est celui de l'équipe de la classe des enfants. On était tous issus de l'enseignement de sa périphérie. C'était pas du tout ce que vous avez entendu avant. C'est-à-dire que nous, c'était pas d'informer sur les droits, etc. D'abord, on n'était pas formés pour. C'était vraiment au niveau de la scolarisation, de faire en sorte que ce soit qu'il n'y ait pas de rupture. Parce que ces enfants-là, on souhaitait pour eux, effectivement, à un moment donné, une reprise de cette scolarité, en France ou en Angleterre, mais en tout cas qu'elle se passe le moins douloureusement possible. Ça, c'était pour nos pratiques. On a eu des échecs, bien entendu, c'est-à-dire qu'avec le démantèlement du camp, on a perdu la trace de ces enfants-là. Malgré les liens qu'on avait pu tisser, on a totalement, de ces mineurs-là, on n'a aucune nouvelle. Alors qu'on avait donné nos coordonnées, qu'on avait fourni pour certains téléphones, on n'a aucune nouvelle. Et qu'on a fait des informations préoccupantes.